Alors, Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach de Fées Célestes. Bonsoir Yasmina, bonsoir à tous. Nous allons faire les commentaires astrologiques pour la période du 18 au 26 juin 2023, soit la première phase de la quatrième lunaison de printemps nord, automne sud. Avec le 21 juin, le bonsoir solstice Claire, bonsoir à tous. et rebonsoir. Donc le solstice d'été le 21 juin. Donc, c'est l'entrée du soleil dans le signe du cancer. On va parler un peu du signe du cancer. Et le premier quartier de lune, donc le 26 juin. On a dit tout à l'heure que cette période, on va regarder d'abord la fiche mémo pour se rappeler un petit peu de ce qui se passe. Donc, je partage l'écran. Je partage la fiche mémo. Elle est Et donc, cette période, cette première phase de la quatrième lunaison, puisqu'elle démarre encore dans la saison du printemps, le 18 juin, c'est l'été le 21, 15h57, la nouvelle lune est marquée par le carré Soleil-Neptune, donc Soleil-Lune, carré Neptune, puisque c'est la nouvelle lune, lune et Soleil sont conjoints. Ah Donc, mince. on nous donne un peu Voilà. la tonalité. On va peut-être essayer de comprendre. euh, voilà, c'est le cycle Soleil-Neptune, donc d'une conjonction Soleil-Neptune à la suivante. On est au premier quartier, donc en fait, au carré. Euh, Pas quartier, là. Enfin, ça revient au même. Premier carré, ça revient comme au premier quartier. C'est-à-dire que là, la situation plantée dans la nouvelle, dans la conjonction, ou quand c'est ou la nouvelle lune pour le cycle lunaire, mais là c'est le cycle synodique de Neptune, c'est-à-dire d'une conjonction Soleil-Neptune à la suivante. Donc ça dure 1 an et quelques jours, puisque Neptune n'avance pas beaucoup fait pas beaucoup de chemin sur l'écliptique chaque année, entre 2 et 4 degrés. Donc, carré Soleil-Neptune, je vais partager le RET, mais alors dans ce cas-là, on va faire un partage intégral. Partager l'écran et je partage tout. Voilà, comme ça, on navigue. Donc, le RET, c'est ici. Soleil, donc, fonction représentation de la représentation. Maintenir une idée unique. Enfin, une idée, voilà. Maintenir une idée, on va rester là-dessus. Et Neptune, relais de la transcendance à l'existence, fonction existence de la transcendance, où remonte de l'inconnu des tas de trucs qui nous émeuvent. C'est vraiment le verbe mouvoir à Mars. Hein. Mars, c'est la motion, motion, moteur, mouvoir. Alors donc, c'est le petit E, c'est-à-dire Vénus et Neptune, c'est-à-dire l'existence intensive, les fonctions qui convergent vers Mars, c'est ce qui nous émeut. Et Neptune, c'est ce qui nous émeut qu'on Mm. n'identifie pas. Et c'est tout un tas et c'est aussi justement ça nous on est porté hein, avec Neptune on peut mettre l'image de la lévitation, on est porté sur un coussin d'air ou on est porté sur l'eau d'abord hein, c'est pour ça que aussi ça nous parle de l'océan, c'est en Mm. fait l'océan qui nous porte, ce sont euh, ce sont les plus grandes aires et les plus grands cycles qu'on puisse concevoir, ce sont nos lointains ancêtres et aïeux. Enfin voilà, tout ça c'est Neptune. C'est l'inconscient. Et voilà, et tout ce qui remonte, bah oui, voilà, parce que l'inconscient, l'inconnu, effectivement, l'inconscient, Mm. qui arrive dans notre existence et qui fait éruption dans notre existence. Alors évidemment, ça dérange les idées reçues que représente le soleil. Le soleil représente les idées reçues, les valeurs reconnues, les phares, tout ce qui fait unanimité. Et donc là, il y a des tas de trucs qui, bien sûr, qui, bien sûr, ébranlent, ébranlent les certitudes. Voilà. Bon, alors pour ça, il faudra revenir au Mm. thème du
du 16 mars, en fait, où c'était la conjonction. Alors, on va pas parler que de ça, mais ce que je reviens sur le 16 mars, c'est peut-être même pas sur cette fiche, et non, parce qu'on a commencé au 21. Ah, on en reparlera peut-être quand même. Donc, à part ça, on va parler du signe du cancer. On voit le thème ici de cette nouvelle lune aussi, hein, avec la nouvelle lune en 12, un ascendant début cancer, la nouvelle lune fin Gémeaux, tensionnel à Neptune, justement, carré Neptune, et demi-carré Vénus. Donc on voit vraiment que émotionnellement, c'est pas le pied, ça remue. Il y a des tas d'émotions contradictoires qui peuvent Mm. et pour un oui, pour un non, ou des enfin, il y a un sextile de Mercure sur Vénus. Donc, c'est des courants d'idées, hein, et des courants de pensée ou des courants d'énergie qui circulent et bah, qui sont bien reçus par Vénus, mais du coup, ça met la nouvelle lune ici, redépart du compteur à zéro. C'est pas à l'aise, je dirais. Alors, en haut, on a Saturne. Bon, bah, creuse, cherche, approfondit, patiente, et construit. Voilà, ça c'est constructeur, là, c'est sympathique. La 11 en bélier avec Jupiter, Uranus en taureau. C'est constructif avec des, euh, des amis, hein, puisque c'est la 11 maison 11 la maison des âmes sœurs, Mm. ceux avec qui on se tourne et avec qui on a envie d'œuvrer pour aller dans le sens de ce qui répond à l'appel de notre vie, je dirais comme ça. Et donc là, c'est plutôt ça avance, et donc du coup une période, bon ben la grâce agit sans doute, parce que sinon Mm. il se passe des trucs troubles, hein. On peut voir aussi justement tous les troubles qui se produisent d'ordre social, et tous ces tarés, tous ces psychopathes, hein. Saturne et Neptune en Poisson, c'est l'asile, hein, quand même, hein. C'est fou. Pas oublier aussi. Là, oui, Là, ah ouais, non, mais on le ressent, hein. ouais, On le voit de ce qui se passe actuellement, hein. c'est dingue, Et ouais. puis c'est qu'un début, j'ai l'impression. À mon avis, je pense que tout ça avec Saturne et Neptune, il va en avoir d'autres, des fous détimbrés. Ben oui, c'est un peu timbré, oui. Ouais. C'est ça. Non, C'est ce que mais dit c'est vrai. Mercure en Gémeaux, il met timbre, timbré. La lettre est timbrée, hop, elle peut circuler. Non, mais Alors, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils sont devenus un peu bizarroïdes. ben, C'est plus des bizarroïde, humains. ouais. Alors en Hélio, on voit ce Mars, là, tous ceux qui se détachent en Vierge, donc en géocentrique qui est en Lion, Vierge en Hélio, Lion en géocentrique, donc c'est quand même un Mars assez prudent, mais il casse tout. Au fond, il est prudent, mais en Mm. fait, il fait que, on dirait qu'il casse tout. Carré à Jupiter, n'est-ce pas? Carré Uranus. Oui, c'est rupteur quand même. Et Uranus, ici, ne fait pas d'autre aspect qu'un carré à Mars. Donc, C'est pas la Mars est carré. finance, tout ce qui est financier Ouais, hein. avec Jupiter, avec Ah oui, avec, alors, il y a l'un quelque d'eux chose qui se casse la gueule, oui, ça c'est sûr. qui- Ça c'est sûr. là, Alors, ça parle aussi voilà, la grande descente, la grande décomposition. Ce Saturne en haut. ah ouais. Hein, Mm. hein. Et donc, ce Mars qui active tout naturellement Uranus taureau, et Vénus qui est opposée à Uranus en taureau, et trigone Neptune. Alors, d'un côté, on a Uranus, Mars, de l'autre, on a Vénus, Neptune. Alors, ça relie, et ça
Du coup, Mm. ça peut faire l'étincelle au bon endroit quand même. Alors, il y a peut-être Mm. justement de plus en plus de gens dans les replis des couches sociales, dans tous les domaines, dans toutes les niches, qui percutent tout d'un coup. Tout d'un coup, ils Mm. percutent et Oui, parce que les gens se sont quand même, parce qu'ils se rendent compte quand même, les personnes qui étaient plus ou moins pas éveillées, mais même s'ils ils écoutent toujours les mêmes informations, et ils s'aperçoivent quand même avec tout ce qui se passe par rapport à la guerre de l'Ukraine, par rapport, il y a une guerre d'un côté, et puis en France, il y a un fou il y a quelque chose comme si ils veulent mettre des histoires, des petits scénarios à droite, alors qu'il y a quelque chose ce qui se passe en Ukraine, c'est très grave. Et en France, on veut mettre des petits scénarios, on fait des petits trucs. Il y a quand même quelque chose, et c'est pour ça que les gens maintenant prennent conscience à pas mal de choses. ouais. Et alors, ça va être À mon encore, avis. oui, bien de plus en plus certainement. Du moins, et donc ils sont troublés. On voit, on en a parlé de cette un état de trouble, quoi. Ça met et là, il est particulièrement mis en exergue avec le carré de Neptune, au Soleil à Neptune. Et donc, on Mm. voit aussi dans le thème que tout est oriental, sauf Pluton occidental, ce qui nous renvoie aux choses invisibles et intérieures. Et donc, en fait, c'est un thème pour une lune d'intériorisation, là. Donc, cette entrée, C'est ça, hein. on va suivre maintenant, on va regarder le thème du soleil, l'entrée du soleil en cancer. On voit avant, on va voir que en Hélio aussi, on a Mercure conjoint Jupiter au trigone de la Terre. Et donc, on est encore en bélier. Il y a des nouveaux marchés, hein, ça parle pas des BRICS. Ça parle, il y a eu encore un nouveau, des nouveaux marchés là qui s'initient. Et puis alors après, Jupiter sera en Taureau, la prochaine conjonction avec Mercure, c'est tous les 3 mois, hein, en Hélio. Ce sera vraiment ancré. Là, c'est encore la Mm. dernière du lancement. Le thème Hélio est très Mm. structuré. Je pense que le monde avance quand même. Et puis concrètement, Ah oui. on a un sextile Jupiter-Saturne, aussi bien en Hélio qu'en Géo. Donc ça dure quelques temps quand même. Euh, et ça, c'est solide, concrètement solide. Du concret sur des bases spirituelles bien établies. Ça dit ça. Sextile Jupiter-Taureau, c'est avec Saturne-Poisson, bon côté. Après, bon, bah, on voit tous les fêlés. Oui, Saturne, c'est le socle, là. Creuse, c'est le socle en lui-même, c'est plutôt Pluton. Mm. Saturne, eh ben, creuse pour trouver le socle, justement. Et, et, Oui, parce et qu'il est, ça il va n'est pas avec dans le une temps. position où il est en poisson, il est dans l'eau. Et là, elle est dans l'eau, ouais. Dans les ondes, enfin, oui, c'est ça, dans Mm. tout ce qui est, Mm. dans toutes le poisson, vierge poisson, c'est les deux signes, c'est l'axe multidimensionnel. Et les poissons, c'est le côté spirituel. Le vierge, c'est le côté matériel. C'est pour ça qu'on parle C'est vrai. de petits de tiroirs, de niches, de labyrinthes, d'étagères, de niveaux de rangement. Enfin, ça, c'est la structure, c'est très vierge. Et les poissons, c'est la même chose, mais dans l'esprit. Et donc, on a toute la Mm. multidimensionnalité, toutes les dimensions, celles qu'on perçoit et celles qu'on perçoit pas. Il y a tout ça maintenant qui rentre dans le game, comme on dit. Obligé. Mm. C'est Ça vrai. vient, ça vient. Alors, arrivons à l'entrée du soleil en Mm. cancer. Si on peut, on va faire un petit topo sur le cancer. Donc, quand le soleil entre dans le signe du cancer, c'est que c'est le solstice d'été, parce que le solstice d'été, c'est quand le soleil entre dans le signe du cancer. C'est-à-dire qu'il est à 90 degrés de longitude, donc dans le zodiaque tropique, hein, qui démarre au 0 degré bélier, qui est le degré, enfin, qui marque l'intersection du plan de l'écliptique et du plan de l'équateur terrestre, au moment où le Soleil passe au-dessus du plan de l'équateur. Donc c'est au mois de mars,
Et donc, avant, il était au sud, il passe au nord, au-dessus du plan de l'équateur. Et l'intersection de ce plan avec celui de l'écliptique, c'est le 0 degré Bélier qui se décale devant les étoiles lentement au fil des millénaires. Je sais que je vais avoir quelques images à montrer. Alors, quelques images sur le signe du Cancer. Alors, le symbole du signe du Cancer, qu'on va retrouver regardez, je reviendrai sur les autres, la spirale de une galaxie, c'est le symbole du signe du Cancer. Alors là, c'est un petit truc qui montre le Soleil, la Terre et Mars. C'est une petite maquette en sable, je crois. Mais c'est la structure d'une galaxie, c'est exactement le symbole du signe du Cancer. C'est l'univers, l'universel. On arrive à l'universel. Parce que voilà, les trois premiers signes, Bélier, Taureau, Gémeaux, sont dans la carte énergie, ou feu dans les anciens, dans la carte des éléments, feu, terre, air, eau, et c'est dans cet ordre-là et pas dans un autre. Et Jean-Pierre Nicolas a redonné des termes pour relustrer un peu le tout, mais du coup, on comprend mieux. Et donc, on parle d'énergie, espace, temps, structure. Donc, énergie, Bélier, Taureau, Gémeaux, espace, Cancer. Justement, le Cancer, une fois que le Soleil est éclairé de plus en plus vers le nord, de plus en plus vers le nord, il arrive au maximum de nord qu'il peut éclairer, hein, selon l'inclinaison, justement, du plan de l'équateur terrestre sur le plan de l'écliptique, donc 23 degrés, 26 minutes. Et donc, il est au zénith du tropique du Cancer, qui s'appelle comme ça à cause de ça. Ce jour-là, à midi, il passe au zénith, au-dessus de la tête du tropique du Cancer, et c'est le soleil de minuit au cercle polaire arctique jusqu'au cercle polaire arctique. Et pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est le jour le plus long et la nuit la plus courte. Et après, donc, ça signifie, voilà, on a atteint les bornes, donc l'espace. On délimite, le Cancer délimite l'espace et donc cerne tout l'univers, voilà, il cerne tout l'univers, sa fonction. Donc, c'est une fonction intérieure en même temps, hyper vaste, et un peu Capharnaüm, il y a tout dedans. C'est pas encore rangé, la Vierge, le lion, elle va sortir. Moi, puis après la Vierge, elle va ranger ce qui reste, elle fera le ménage. Ça, c'est la carte de l'été, nord et donc hiver-sud. C'est Cancer, Lion, Vierge. Alors, quelques petits dessins humoristiques qui dépeignent la nature du signe du Cancer. Donc, comme on arrive au max de nord et que maintenant ça repart vers le sud, l'ensoleillement, la fonction première, c'est la grande force d'inhibition au Cancer. C'est un signe intérieur. Et donc, la force associée, petite force d'excitation, grande force d'inhibition bloquante, on cerne un espace, et petite force d'excitation associative, qui, elle, est la force de l'automne. Après, donc, c'est la saison été, nord, hiver, sud. Et donc, après la vitesse d'excitation des signes de printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, maintenant, le nord dominant, enfin qui est toujours dominant, mais a cessé de croître. Donc, au lieu d'être dans la vitesse d'excitation, le plus étant associé là au nord, on est dans la lenteur d'excitation, comme une voiture qui est lancée sur l'autoroute et puis tu lâches l'accélérateur et tu continues sur ta lancée. C'est sûr que ça continue, mais c'est fini d'accélérer, quoi. Ça, c'est la lenteur d'excitation, donc dominante au Cancer. Donc les sensations perdurent. Hein. Je pense à la Madeleine de Proust. Voilà, et ça va. Le son résonne du coup, puisqu'il y a une enveloppe, une sphère intérieure. Il y a beaucoup de résonance et de remémoration, souvenir, etc. Donc, j'ai parlé de la lenteur. Ah, maintenant, il y en a comme chic. Hein. J'ai oublié de mettre sur silencieux. Je le fais de suite parce que
Donc, là, je parlais de la lenteur d'excitation et de la grande lenteur d'excitation et de la petite vitesse d'inhibition propre aux trois signes d'été, donc Cancer, Lion et Vierge. Et donc, voilà, on va encore très vite au Cancer, du coup, si on est la voiture sur l'autoroute. Et donc, Ok. voilà, on est donc encore, on est dans le sens des ensembles, comme aux Gémeaux, hein, puisqu'on est proche du solstice, avant et après les solstices, c'est les sens des ensembles. Donc, les Gémeaux, Cancer et Sagittaire, Capricorne sont en sens des ensembles. On a une vision globale euh, et on a quand même normalement une conscience du contre-pôle. Voilà. D'ailleurs, et si c'est mal vécu, on est en phase ultra paradoxale, et là, le contre-pôle prend toute l'importance par rapport à ce qui est majoritaire. C'est-à-dire qu'on a un max de jours et une toute petite nuit. Ben nous, en contre-pôle, on va s'occuper on va se focaliser sur la toute petite nuit. C'est ce que font les astronomes à cette saison. Il y en a où il y en a même pas, on la cherche. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Voilà, la fonction de protectrice, force d'inhibition protectrice typique du cancer. Voilà, ça illustre le signe du cancer. Alors par contre, il manque de force d'excitation associative. C'est pas son fort. Voilà, la force d'excitation associative. Il, il a envie d'une pomme, il n'y en a pas, et il n'est pas capable de comprendre qu'il peut aussi manger du raisin, des cerises, une poire, une orange, un citron, un melon. Et donc, voilà, ça Il est comme viendra. ça, le cancer? Comment? Tu dis? J'ai dit, il est comme ça, le cancer? Bah, il peut, c'est Il ça. sait pas, s'il n'y a pas de pomme, il sait pas qu'il veut prendre de l'eau. Ouais, mais c'est parce que justement, il ressasse ses souvenirs et que il a un peu de la peine à mettre du renouveau. Dans... Donc, s'il est habitué à manger des Ah, pommes et d'accord. qu'il y a que des poires, il va pas être, il va lui falloir du temps pour s'adapter, quoi. Il va falloir lui ouvrir l'esprit, ou alors qu'il fasse justement un D'accord. cancer épanoui, saura faire appel à sa petite force d'excitation associative. Mais s'il est un peu perturbé, il aura tendance à l'oublier. Donc là, Ah, on d'accord. voit, voilà, Mm. c'est l'explication lenteur d'excitation. Euh, Plus de nord que de sud, le nord est en blanc, le sud en noir, mais c'est le sud qui a les rayons, c'est lui qui augmente. Donc on est en lenteur, et tandis que la fonction inverse, c'est à l'automne, on a une grande vitesse d'excitation, elle est grande parce que puisque le rond noir est plus grand que le rond blanc, elle est croissante, et donc c'est la grande vitesse d'excitation et propre qualité des signes d'automne, et dont la faiblesse, c'est ce qui est la force de l'été, et la petite lenteur d'excitation, ce qui fait, Quand c'est automne. qui est la force des signes d'été. C'est-à-dire que les signes d'automne ont tendance à se négliger, à aller trop vite, à, à oublier de retenir ce qu'il faut retenir quand même. Tandis que les signes d'été vont retenir plus que de mesure, et les signes d'automne vont avoir tendance à pas retenir suffisamment. Voilà, le dosage. Évidemment, à l'équinoxe, C'est à cause des pense feuilles. être parfait. C'est à cause des feuilles qui tombent. Et voilà. Alors, D'automne. bon, ben voilà, elle fait les Ouais. plans. La tortue, c'est pour illustrer la lenteur d'excitation. Le crabe. Bah oui. Et la tortue, c'est pas mal aussi, parce que justement, C'est un clown. Les Orientaux représentent la voûte céleste avec la carapace de la tortue. La tortue, oui, et le crabe aussi bien. Hein, qu'est-ce que j'ai encore? Et la spirale. Et voilà, bon, ça c'est le texte. Alors, j'avais fait on avait fait un atelier Zodiac qui est toujours en ligne, donc il y a moyen de le retrouver. Ça, ça c'est quand on va relancer des cours pour de vrai, là, je vais ressortir tout ça, je vais pas materniser, oui. On va regarder un peu la suite des thèmes. On a parlé de l'inhibition bloquante, l'excitation débloquante,
de la faiblesse d'inhibition, non, ça c'est pour le lion et le scorpion, alors on passe, de la lenteur d'excitation et de la petite vitesse d'inhibition du cancer et de la phase du sens des ensembles ou phase paradoxale. Ça, c'est vraiment le machin que j'ai griffonné depuis mes débuts en astrologie en 1984. Hein. Et donc voilà, c'est le Ah, Jean-Pierre d'accord. Lucien. Ah, c'est un mémo d'astrologie conditionnaliste qui est unique au monde et très précieux. Donc je vais le retransmettre, voilà. Un de mes buts, c'est de le retransmettre. Voilà, donc, et cette image qui symbolise, qui représente magnifiquement le signe du cancer, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, Ah, du coup, c'est la super fonction bien. maternelle, la terre-mère, qui protège de C'est ses vrai. bras. C'est ça, hein. C'est ça le cancer. Dans Le les cancer, Gémeaux, c'est on la voit mère, les c'est bras là et les où. mains dans l'action, et au cancer, on voit les bras qui protègent et qui font cette... C'est vrai. Et voilà, et voilou. Et dans les cheveux, c'est le lion. Ah ben ça, c'est la vitesse d'excitation. Petite vitesse d'excitation. Mm. Ah ben voilà, hein. Trop de vitesse d'excitation, on laisse filer les trucs. Alors, je reviens sur nos thèmes. On n'avait pas tout à fait fini. Donc voilà, alors l'entrée, maintenant qu'on a parlé ici du cancer, regardons ce qui va se passer ce mois du cancer. Donc, Vénus est culminante hein, en Lion, puis alors elle est sacrément agressée. Elle a un bon carré quoi de Jupiter et de Uranus. Mm. Alors, qu'est-ce que ça représente Donc, ça veut dire pas de contrat, Pas de pas contrat. d'argent, pas. Ah oui, 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 oui. par rapport au Oui, carré toute la de richesse. Jupiter, ça veut dire que. Les richesses, elles ont chaud aux Oui, je fesses. parlais par rapport à ce qui se passe. Mm. Les richesses ont chaud aux fesses. C'est dur de protéger sa richesse si on en a. Après, ça peut être des Ah dons. ouais, là, Hein. Ah ben attends, après, il peut y avoir des transferts, il peut y avoir des transferts extraordinaires. Il y a Mercure qui fait un sextile à Mars. Donc il y a de la circulation de biens. Et regarde, parce que c'est en 8 en plus, et le Soleil aussi est en 8. Le Soleil fait un trigone à Saturne, donc de la sagesse. Hein. Alors, aussi, bon, du temps chaud, hein, je pense que donc ça veut dire que c'est de l'argent. c'est vrai que ça parle. Alors, la 2 il n'y a rien, mais la 8 il y a. Donc, il y a des héritages, il y a des Oui. transmissions, du coup, hein, qui facilitent. Mais bon, tout ça, effectivement, il y a beaucoup de tensions, donc d'excès. Déjà, le lion, c'est un signe d'excès, alors surtendu par carré de Mm. Jupiter et de Uranus. Je te dis pas, il y a des tas de trucs qui pètent. Bon, de l'orage, Ah sans ouais, doute aussi. bien. Sera-ce sec ou humide, avec un ascendant scorpion, c'est plutôt humide, et Jupiter en taureau, bon, 7, localement 6, donc plutôt humide. Vénus en lion, alors c'est sec, mais voilà, mais c'est la 10, donc là ce serait plutôt sec quand même, et avec des orages, je pense. Et là, c'est plutôt une brise rafraîchissante, parce que sinon on cuirait. Ça fait un peu Mais penser Mars est à un faire carré au rôtir. Hein. Soleil aussi. Pardon? J'ai dit Mars est un carré au Soleil, non? Demi-carré, ouais, demi-carré au soleil. Ouais. Donc il y a quand même des tensions, hein. Ah, ben ça, oui, je trouve que oui, il y a des fortes tensions, avec pas vraiment de Mm. détente. Par contre, Saturne est super cool. Mm. Saturne en poisson, en 4, voilà, si tu restes au frais chez toi, dans ta Et il est cave, bien ça avec, va. il est bien Ah. avec, il est, il est bien avec Pluton. Et Saturne est il se dérange en. pas, ça va, sans se déranger. Ouais, c'est vrai. Par contre, Il y a une bonne entente. avec Neptune, il y a un sextile Neptune-Pluton là qu'on retrouve, ce sextile qui date depuis 1900, qui dure depuis 1950 et qui va durer jusqu'à 2050 à peu près. Hein. C'est aussi particulier parce que
Pluton étant très excentrique, c'est un petit peu exceptionnel, je crois, dans ce cycle très lent, que ça dure quand même 100 ans, quoi, le sextile. Alors, il s'était un peu étiré, et puis il se resserre à nouveau, un petit peu. Donc là, elles restent en sextile, on le voit bien, là, depuis pas mal de thèmes. Et là, on a la Lune, donc la Lune qui entre en Lion, posée à Pluton. On est dans l'inconnu, tout le La monde. Lune, c'est le peuple. Bah oui, hein, et nos humeurs, Ouais, l'humeur est chaude, hein, et ouais. l'humeur est C'est vrai que la revendicative, Lune, l'humeur est, sauf qui peut, enfin, on a l'impression, voilà, c'est peut-être sauf qui peut, le sauveur, sauver, hein, se sauver, c'est ça. Hein. sauvons-nous, sauvez-vous les gens, ouais. Alors, il y a une bonne issue avec Mercure, Ah, super cool, dirait-on, et voilà, sinon, reste au frais dans tes caves. Et en plus, on a quand même l'axe des nœuds lunaires sur l'axe ascendant, donc c'est très important ce qui se passe chez nous, avec Jupiter en plus, en taureau. Et alors, le Tamélio est magnifique, n'est-ce pas? Donc, notre Mars de tout à l'heure arrive en opposition à Neptune, ça va se faire basculer. Ah oui, en plus, on est à une zone équinoxiale. Une grosse masse va basculer, semble mais aidé par la grande roue Mercure-Uranus. Mais à force, le chalutier va tomber. Si vous avez vu le dessin animé Nemo, à la fin, où on voit tous les gros thons pris dans le filet du chalutier avec la petite Nora, je crois qu'elle s'appelle, la fiancée à Nemo, et Nemo qui est à l'extérieur du filet, qui est à côté d'eux et qui leur dit nager vers le fond, nager vers le fond, nager vers le fond. Et alors tous les gros thons nagent vers le fond. Et du coup, ça fait chavirer le chalutier. On dirait presque que c'est ça qui arrive là. Et voilà, et notre Jupiter qui est toujours en bélier encore. Jusqu'au 14 juillet, Jupiter est en bélier, en héliocentrique, alors qu'elle est déjà en poisson, en taureau, en géocentrique. Et donc, Ah, un taureau. importante, ouais. C'est important, c'est sûr que y a une canalisation de tous les flux minces. Ouh, je suis parti au 26. Le 26, c'est ça, oui. Le 26, ah oui, il y a marqué nouvelle lune, mais c'est le premier quartier, c'est une erreur. Donc le 26, oui. Eh bien, on n'y est pas encore, donc on y reste. Voilà, j'ai sauté un peu parce qu'il nous reste plus que 4 minutes. Alors, le premier quartier, donc, on retrouve les mêmes angulaires, mais ça a bougé d'un cadran. Donc, Vénus et Mars en Lion sont à l'ascendant. Je rappelle qu'elles vont être conjointes le 1er juillet, donc elles sont à l'ascendant et hyper tensionnelles. Sauf qui peut, on revient là-dessus, hein. Alors, ça sauve, ça sauve, ça sauve. Jupiter super harmonique en haut. C'est la providence. Enfin, la providence, elle est là. Dans les petites choses, si on fait attention, euh, c'est la panique dans vos têtes, hein. Sinon, tout va bien. Alors, fera-t-il chaud? Y aura-t-il de l'eau? Tout ça, c'est chaud, chaud, hein. C'est pas qu'il y a la panique. À mon avis, je pense parce qu'il y a l'été qui arrive, il y a les vacances, donc les gens sont plus focus pour les préparations des vacances, des grandes vacances, et des choses comme ça. Ben oui, La panique, normalement. c'est plus dans le gouvernement. Hein. Voilà, oui, parce que là, on voit aussi Normalement, les c'est gens qui sur. vont se graler la pia, comme on dit en charentais, ils vont se bronzer au soleil, et rien à foutre de rien. Mais attention, coup de soleil, Non, aïe, mais dans la sauce, ils ont. très gaffe au coup de soleil, hein, Ouais, quand même. Aïe, ça, aïe, c'est. aïe, 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 aïe. Bien, quand on voit ça, on a, voilà, première réaction. Ça peut cramer, hein, avec Uranus et les yeux. Hmm. Oh là 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 Oui, là. parce que et ça chauffe, hein, Ben oui, les mine de filtres, rien. tout ce qu'il y a comme particules dans l'atmosphère crée des filtres Ah ouais. absolument nocifs, ce qui fait qu'on a un soleil qui brûle la peau comme on n'avait pas il y a 40 ans. C'était pas pareil, hein, pourtant, il y avait plus d'ensoleillement, parce que Non. du coup, le ciel est plus souvent couvert, mais il brûlait pas la peau comme maintenant. Depuis 20 ans, le Ouais, c'est vrai. rayonnement solaire est devenu beaucoup plus dangereux, bah parce qu'il y a des tas d'épandages Oui, aériens néfaste. qui pulvérisent des particules qui sont nocives et qui changent le rayonnement reçu
le filtre est différent du filtre que fait l'atmosphère habituellement. Et du coup, on chope plus d'ultraviolet, ça crame, hein, c'est mauvais. Est-ce que c'est pas dû aussi à toutes ces guerres, toutes ces bombes qui sont en train de nous envoyer de partout, à droite, à gauche, même si on a l'impression qu'on ressent pas, mais on ressent par rapport à l'atmosphère ou des choses comme ça? Ah bah tout ça en fait Tu penses? partie, parce qu'on voit tout ce qui pète, oui, bah il y a tout ce qui est pendu quotidiennement depuis 20 ans, il y a tout ce qui pète comme bombe, etc. Bon, après, tu comptes les départs de fusées, tu comptes tous les avions qui décollent, bon, après, tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est sûr que notre atmosphère, en plus, elle est envahie de particules qui n'ont rien à y faire et qui changent de rayonnement, et on va peut-être, on a l'impression qu'on prend un Mm, revers cuisant. Ça, voilà, ça fait vraiment penser la mm, putain de fessée, mais oh, ça fait mal, hein. C'est cuisant. mm. C'est Non, c'est vrai, un hein. truc cuisant là-dedans. Mais par contre, bah, il y a ex- expiation, enfin, annulation totale des tentes. En fait, non, mais circuler, rien de grave. Et puis alors là, on a ce très joli sextile trigone, là, Jupiter, Saturne et Soleil. Eh bien, on va finir là-dessus. On se retrouvera donc lundi 26, c'est pour le premier quartier et non pas nouvelle lune, hein, à 21 h pour la suite des commentaires Oui, astrologiques. parce que la nouvelle lune, c'était, C'est le 18. ouais, c'était Donc, le 18. merci Yasmina, merci beaucoup. On reprendra donc Mm. sur ce thème C'est moi. la prochaine fois. Alors, très bon solstice, hein. Merci à vous tous. Merci à toi. Merci de un petit C'est j'aime, moi. s'abonner, contribuer et très très bonne semaine et entrons d'un bon pas dans cet été Bonne chaud, chaud.